sur BFM TV en direct. Vous êtes délégué du syndicat Alliance Police Nationale. Quelle est votre réaction à la vue de ces images ? Ma réaction, c'est à peu près le même constat que celui qu'on fait régulièrement. C'est véritablement une haine anti-flic, un sentiment d'impunité de la part de jeunes de quartier qui n'hésitent plus à s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Et là, elle est passée littéralement à tabac, alors qu'ils viennent seulement sur une intervention pour rétablir l'ordre sur une fête qui dégénère un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment est-ce que ces policiers se sont retrouvés comme ça, pris à partie, directement en contact avec les jeunes émeutiers? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les fonctionnaires de police, ils sont appelés sur une fête comme ce qui se passe régulièrement maintenant. C'est des fêtes qui sont organisées sur les réseaux sociaux, fêtes qui n'avaient d'ailleurs pas d'autorisation de se tenir. Et il y a un appel sur les ondes radio qui est passé pour un rassemblement devant la salle où se tient cette fête. Les organisateurs ont été un petit peu pris de court et il y avait énormément de monde. On se retrouve à peu près avec 200 personnes qui sont devant cette salle. À l'intérieur de ces 200 personnes, tout le monde n'est pas hostile aux forces de l'ordre, mais comme d'habitude, on a une multitude de petits groupes d'individus qui sont venus là pour casser et qui sont venus là aussi pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a aussi un problème ? Mes collègues, eux, ils sont intervenus pour venir rétablir. Est-ce qu'il y a aussi un problème de manque d'effectifs chez les forces de l'ordre ? Alors, le manque d'effectifs, oui, on le dénonce assez quotidiennement, malheureusement. Maintenant, sur cette intervention-là, c'est pas malheureusement qu'une question de manque d'effectifs. Les effectifs, ils sont arrivés assez rapidement, d'ailleurs, derrière sur les lieux. Maintenant, il faut peut-être prendre le problème dans un autre sens. La véritable question à se poser, c'est comment on en arrive à des fonctionnaires police qui viennent remettre de l'ordre dans une soirée du 31 de l'an et qui se retrouvent pris à partie et complètement lynchés par des groupes d'individus. Alors est-ce que vous avez justement des nouvelles de vos collègues et particulièrement de cette policière, parce que les images tournent sur les réseaux sociaux, on va en parler dans un instant, et on voit que c'est extrêmement violent vis-à-vis d'elle. Quelles sont les nouvelles ce soir? Est-ce qu'elle est toujours hospitalisée ou pas? Qu'est-ce que vous en savez? Alors oui, on a eu de ces nouvelles et j'ai eu en ligne le directeur territorial de la sécurité publique du Val-de-Marne qui l'a eu lui-même au téléphone également. Elle est sortie de l'hôpital, maintenant par contre elle est extrêmement choquée et elle a pris énormément de coups, donc elle a beaucoup de contusions. J'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter à elle et à son capitaine qui sont intervenus là-dessus un prompt rétablissement et qu'ils se remettre de situations comme celle-ci qui sont assez compliquées à vivre. Encore une fois, par contre, je le reprécise, c'est le quotidien des forces de l'ordre et ça arrive malheureusement trop souvent pour mes collègues d'avoir des interventions comme celle-ci. Alors justement, Yohann Maras, comment est-ce que vous expliquez qu'on ait pu voir autant de vidéos circuler sur les réseaux sociaux? Et vous parliez un peu plus tôt d'un sentiment anti-flic. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le sentiment d'impunité, il se passe qu'aujourd'hui, quand vous avez des individus qui s'en prennent aux forces de l'ordre pour des violences, ils sont présentés à la justice et ils sont laissés libres généralement ou condamnés à une toute petite peine d'amende qui généralement ne sera même pas payé. Donc vous avez un véritable sentiment d'impunité. Vous pouvez aujourd'hui discuter avec des jeunes dans des quartiers qui vous diront que s'en prendre à des forces de l'ordre, c'est pas quelque chose qui est grave. Et là, on s'en rend compte, c'est que cette vidéo, elle est diffusée par les agresseurs ou par ceux qui sont autour des agresseurs comme un trophée sur les réseaux sociaux. Et vous avez beaucoup de jeunes autour de cette jeune policière qui est en train de se faire lyncher, qui sont en train de rigoler.
Merci beaucoup, Yoann Maras, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes délégué du syndicat Alliance Police Nationale. Et on l'a dit, les réactions ont été vives et particulièrement de la part du chef de l'État Emmanuel Macron sur Twitter. Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers seront retrouvés et punis. C'est ce qu'écrit le chef de l'État qui apporte évidemment son soutien total aux agents bassement agressés. Fin de citation. Et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a également réagi très rapidement sur Twitter. Je viens de m'entretenir avec les fonctionnaires de police agressés. Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés. S'attaquer à nos forces de sécurité, c'est attaquer à notre République, a-t-il écrit. Voilà, et Gérard Collomb qui précise dans son tweet qu'il s'est entretenu avec les policiers qui ont été agressés donc à Champigny-sur-Marne. Évidemment, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans l'édition de 18h30. À Champigny-sur-Marne, des jeunes ont affronté les forces de l'ordre et passé à tabac une policière. D'après des images qui ont tourné sur les réseaux sociaux, 2 policiers ont été blessés. Et la soirée du réveillon qui a tourné à l'émeute à Champigny-sur-Marne, des jeunes ont affronté les forces de l'ordre et passé à tabac une policière. D'après les images amateurs en plateau, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'il s'est passé? Eh bien, la police est intervenue hier soir vers 23h30 à Champigny-sur-Marne pour une soirée de réveillon, effectivement, qui a dégénéré. 200 personnes étaient présentes à cette soirée privée et certains groupes ont été refoulés parce que certains n'étaient tout simplement pas invités, parce que la salle était beaucoup trop petite. Et donc la soirée a tourné à l'émeute. La police est intervenue, a d'abord essuyé des jets de projectiles et un équipage local a été pris à partie, a été isolé, et notamment cette femme que l'on voit, cette femme policière au sol rouée de coups. Cette gardienne de la paix a eu le nez fracturé. 7 jours d'ITT lui ont été prescrits. Son collègue, un capitaine de police dont elle est le chauffeur en fait, a lui eu 8 jours d'ITT pour de multiples contusions au visage. Ce soir, ces policiers sont hors de danger. Ils sont sortis de l'hôpital et 2 personnes ont été placés en garde à vue, mais attention, pas pour avoir directement participé à l'agression, mais pour avoir jeté des projectiles, pour outrage rébellion. Donc on n'a pas encore interpellé les auteurs directs de l'agression, et pour cela, toutes ces images qui ont été filmées vont être utiles. J'ajoute que selon des témoignages recueillis sur place, notamment les organisateurs de la soirée, une vingtaine de véhicules ont été incendiés, caillassés, et notamment 2 véhicules qui appartenaient aux pompiers et à la sécurité civile. Ainsi que du mobilier urbain qui a été effectivement dégradé, donc la nuit de Saint-Sylvestre qui a été très agitée à Champigny-sur-Marne. Prenons la direction de Champigny justement, où se trouve Alexandre Chevaux, BFM Paris, en direct pour BFM TV. Alexandre, est-ce que le calme est revenu, ça on le sait, mais on imagine que la présence policière est très importante ce soir encore à Champigny? Oui, alors la présence policière était plus importante hier soir. Là, on vient de croiser une voiture de policier qui est venue passer, s'assurer que tout était en état normal. On a rencontré notamment 2 jeunes filles qui sont venues récupérer leurs affaires puisqu'elles ont subi des vols hier soir. Elles nous ont un petit peu raconté la soirée. La soirée a commencé à dégénérer aux alentours du décompte final de minuit pour fêter la nouvelle année 2018. Plusieurs dizaines de personnes étaient venues s'inviter à cette soirée alors qu'ils n'étaient pas conviés au départ. Et puis, aux alentours de minuit, le ton est monté dans la file d'attente et les choses ont dégénéré. Elles ont vu des chaises voler, un mur s'effondrer et le rideau métallique de la salle de réception qui se situe juste derrière moi qui a été forcé. Ensuite, vous le disiez, les habitants ont appelé la police qui est intervenue et qui a essuyé des jets de projectiles. Le bilan fait donc état de 3 policiers blessés, un capitaine qui a subi 7 jours d'ITT, une policière qui a notamment été rouée de coups qui a subi 8 jours d'ITT et puis un 3e policier blessé. Vous le disiez également, pour l'instant l'enquête a abouti à 2 gardes à vue. Alors Alexandre, donc vous êtes sur place pour BFM TV, vous avez pu discuter un peu avec les habitants. Que vous disent-ils et quelle est leur réaction ? Alors on a eu plusieurs versions. La première, c'est que déjà, les vigiles qui étaient présents dans la salle nous disaient que c'était une soirée privée, mais les jeunes filles qui étaient présentes hier soir et qu'on a pu rencontrer nous indiquaient que plus de 800 personnes étaient conviées. C'était une soirée publique. Elles avaient reçu des flyers pour être invitées à cette soirée, et elles nous disaient que l'ambiance était pas vraiment beau fixe, on peut dire les choses comme ça. Les choses ont commencé à dégénérer assez rapidement, et puis plusieurs dizaines de personnes étaient venues de tous les départements de l'Île-de-France à cette soirée, et les choses ont rapidement dégénéré.
Voilà, l'ambiance était donc tendue de toute façon à cette soirée qui a donc dégénéré et des policiers, rappelons-le, 2 policiers ont été assez sérieusement blessés, même si ils sont hors de danger ce soir. On peut écouter la réaction également, merci Alexandre Chauveau, donc en direct de Champigny-sur-Marne pour BFM TV. On peut écouter donc la réaction de Johan Maras, délégué du syndicat Alliance Police Nationale. Il était il y a quelques minutes en direct sur BFM TV avec nous. C'est véritablement une haine anti-flic, un sentiment d'impunité de la part de jeunes de quartier qui n'hésitent plus à s'en prendre directement aux forces de l'ordre et là elle est passée littéralement à tabac alors qu'ils viennent seulement sur une intervention pour rétablir l'ordre sur une fête qui dégénère un petit peu. On le dénonce assez quotidiennement malheureusement. Maintenant sur cette intervention là c'est pas malheureusement qu'une question de manque d'effectifs. Les effectifs, ils sont arrivés assez rapidement d'ailleurs derrière sur les lieux. Maintenant, il faut peut-être prendre le problème dans un autre sens. La véritable question à se poser, c'est comment on en arrive à des fonctionnaires de police qui viennent remettre de l'ordre dans une soirée du 31 de l'an et qui se retrouvent pris à partie et complètement lynchés par des groupes d'individus. Et concernant d'ailleurs cette agression, il y a eu une réaction très rapide du chef de l'État Emmanuel Macron, une réaction sur Twitter. Il a écrit dans ce tweet: les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit du 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi, honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. Gérard Collomb, lui aussi, d'ailleurs, a réagi sur Twitter pour montrer vraiment que le gouvernement est en première ligne et vraiment pour réagir. Alors, Gérard Collomb qui a écrit: je viens de m'entretenir avec les fonctionnaires de police agressés. Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés. S'attaquer à nos forces de sécurité, c'est s'attaquer à notre République, a-t-il écrit. Bonsoir Jérémy Trottin, du service politique de BFM TV. On voit une réaction extrêmement rapide, d'abord du ministre de l'Intérieur, mais on peut considérer qu'il y a une certaine logique, mais surtout du chef de l'État. Oui, réaction en effet rapide et extrêmement ferme d'Emmanuel Macron. Il faut peut-être reprendre ces mots pour mieux les comprendre. Il a qualifié l'agression d'hier d'un lynchage lâche et criminel de policiers faisant leur devoir la nuit du 31. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron avait adressé un message justement à ces policiers mobilisés hier soir à l'occasion de ses vœux. Et ce soir, le président promet donc que les coupables seront tous retrouvés et punis. Donc c'est un message d'impunité et de fermeté qui vise sans doute à couper court à toute polémique politicienne, car dans l'après-midi déjà, Marine Le Pen, présidente du Front National, avait réagi dans un communiqué évoquant des scènes d'une rare violence flirtant avec la guérilla urbaine. C'est donc un sujet extrêmement sensible en ce 1er janvier pour le chef de l'État, un moment où d'ailleurs certains le jugent pas assez ferme sur ces questions de sécurité, et un moment aussi où le gouvernement va mettre en place dans les toutes prochaines semaines cette nouvelle police de sécurité du quotidien qui doit être expérimentée dans une dizaine de villes. Donc ces réactions du gouvernement, c'est un peu pour montrer que face à ces agressions, il y a une tolérance zéro. Oui, tolérance zéro. C'est en effet le message à la fois du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur. Les coupables seront donc à la fois punis et retrouvés. Tolérance zéro en effet pour mettre fin à toute polémique politicienne, car il n'y a pas que Marine Le Pen qui a réagi. Un certain nombre aussi de personnalités de la droite, on pense à Éric Ciotti ou encore à Christian Estrosi, ont saisi le sujet sur Internet, ont appelé eux aussi à une tolérance zéro et à ce que tous les coupables soient punis. C'est particulièrement important en ce jour du 1er janvier d'envoyer ce message aussi de fermeté, cette fois à l'ensemble des Français, tous ces Français qui étaient hier dans la fête pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, qui ont soit participé à des soirées, soit qui étaient dans la rue. Il faut absolument que le gouvernement montre aujourd'hui que la sécurité est maintenue en toutes circonstances. Alors justement, est-ce que ce qui s'est passé à Champigny, ça gâche pas un peu quand même le passage en 2018 pour le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur? Parce que globalement, il s'était rien passé.
Globalement, c'est vrai que les chiffres étaient plutôt bons. Il n'y a pas eu de voitures incendiées de façon excessive, comme on a pu le vivre ces dernières années. Parfois, plusieurs centaines de voitures étaient brûlées dans différentes villes françaises. Pas non plus d'agressions ou de morts à l'occasion de ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors c'est vrai que cette agression vient gâcher peut-être les chiffres ou le bilan qu'on pourrait tirer, mais c'est particulièrement important aujourd'hui, surtout d'être au chevet de ces policiers qui ont été blessés hier soir. Merci beaucoup Jérémy Trottin du service politique d'avoir été en plateau avec nous.